Si tu es Verseau, je te retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce mois de juillet 2020. On va donc du coup regarder ensemble quelles sont les énergies principales qui t'attendent durant ce mois, qui vont t'accompagner et surtout reste bien jusqu'à la fin puisque je vais te tirer une carte conseil. C'est ce que j'appelle le message de l'univers. Ça peut être un conseil d'ailleurs comme un message tout simplement que tu dois entendre en ce moment et qui te fera du bien. Donc si tu veux le découvrir, reste bien jusqu'à la fin de ce tirage. Allez, c'est parti. On va regarder tout d'abord ta force pour ce mois-ci. Ah, ok. Ton blocage pour ce mois-ci. Ton blocage du coup principal. On va regarder ton opportunité pour ce mois-ci. Hop, le conseil pour toi ce mois-ci. L'énergie principale pour toi ce mois-ci. Ok. Ton défi ce mois-ci. Ton objectif pour toi ce mois-ci. Ta surprise ce mois-ci. Et ta fin de mois. Allez. Pour que tu puisses vraiment bien voir, je vais te mettre ça comme ça. Ok. Ok. Bon, on est pas mal là. Allez. Donc, concernant ta force ce mois-ci, je vais te montrer la carte, elle est magnifique. On va parler d'intuition. D'intuition, de pressentiment, de choses que tu vas ressentir en fait.
Ça va être vraiment ta force ce mois-ci. Tu vas pouvoir ressentir certaines choses, peut-être certains événements, peut-être certaines énergies, peut-être certaines personnes. Tu vas pouvoir les sentir ou ne pas les sentir d'ailleurs. En tout cas, ça va être vraiment quelque chose d'important chez toi pour juillet. Le blocage que tu vas avoir. Alors, avec cette carte, on va parler que ton blocage va être lié à la patience. Peut-être que ce mois-ci, tu vas être très impatient. Peut-être que tu vas avoir envie que les choses accélèrent, que les choses arrêtent d'être bloquées, arrêtent d'être figées, que certaines situations passent au niveau supérieur, que tu puisses passer la seconde, ou que les choses avancent, que les choses évoluent. Et du coup, ça va vraiment être difficile pour toi, là, cette patience. Tu vas te sentir peut-être, voilà, bloqué, cloisonné dans quelque chose. Et tu vas dire, putain, mais je veux que ça bouge, là, je veux que ça bouge. Et ces événements extérieurs qui font que tu ne vas pas pouvoir les changer, les modifier, vont faire que tu ne vas pas pouvoir accélérer et avancer comme tu le souhaites. Et ça va vraiment être difficile pour toi ce mois-ci. Ton opportunité. Alors, hop. On parle ici de pression. Peut-être que tu te mets la pression en ce moment, ou peut-être que des choses font pression sur toi, te mettent en pression. Et l'opportunité que tu vas avoir ce mois-ci, ça va être vraiment d'enlever peut-être cette pression que tu peux te mettre, ou la pression que les événements extérieurs et les situations te mettent, tu vois, qui vont après se transformer comme par du stress ou des choses comme ça. Donc dès que tu vois cette opportunité-là, saisis-la. Ça peut être une opportunité de vraiment enlever ça et vraiment, ça sera bénéfique pour toi. Alors, le conseil de ce mois-ci, qui est très lié d'ailleurs avec l'opportunité, c'est vraiment de se reposer. Ok, c'est peut-être un temps d'arrêt là pour toi. C'est peut-être quelque chose que tu n'avais pas prévu, de prendre un peu de repos pour toi, ou par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à un événement, par rapport à ta vie professionnelle. En tout cas, là, on te demande de faire ce temps d'arrêt nécessaire parce que de toute manière, les choses là bloquent. Donc, ok, il faut accepter que ça bloque, accepter que ça ne se passe pas totalement comme tu veux, ça n'avance pas comme tu le souhaites. Alors prends ce temps à profit pour enlever cette pression, pour te reposer, pour recharger tes batteries. L'énergie principale de ce mois-ci, donc pour la plupart d'entre vous, ce tirage correspondra à 80% des gens. Si c'est ton cas, reste bien jusqu'à la fin parce que ce tirage t'est destiné. Alors, on va parler ici de colère. La colère, ça peut être de la colère contre toi. Ça peut être de la colère contre quelque chose, contre quelqu'un, contre une situation, contre un événement. Cette colère, elle est présente ce mois-ci pour la plupart d'entre vous. Il peut y avoir des rancœurs. Il peut y avoir de l'hostilité. Et ça, bon, c'est pas une super énergie pour ce mois-ci. Donc là, je sens que, voilà, les Verseaux, vous êtes quand même pas mal en pression ce mois-ci. En tout cas, un bon moment du mois. Ici, d'ailleurs, l'objectif, c'est le défi. Le défi, il est clair. Il est clair et net. Le défi est de retrouver l'harmonie, cette harmonie intérieure.
C'est vraiment cette harmonie intérieure, cette paix en fait intérieure que j'ai envie de te dire, ce soulagement après que certaines situations ou certaines choses se soient débloquées. Ça va être vraiment ton défi euh, de revenir en harmonie. Oui, parce que si tout est en harmonie chez toi, dans ta vie, etc., ça va vraiment te faire un grand bien. Et il faut vraiment comprendre que quand euh, tu es en désharmonie à l'intérieur, la désharmonie est terrible parce que la désharmonie va créer sur du long terme la maladie. Donc il est vraiment primordial de te remettre dans cette harmonie en fait. D'ailleurs, l'objectif, on te parle ici, ton objectif principal de ce mois-ci, elle est magnifique cette carte, hein. Elle est d'une douceur, je trouve, avec ce dessin qui est ultra doux et ces couleurs qui sont un peu comme ça, pastel. On te parle donc de bienveillance. Et là, je ressens vraiment que ça va être une bienveillance envers toi-même. Ça va vraiment être l'objectif de ce mois-ci. Là, cette bienveillance, tu peux l'avoir par rapport à beaucoup de choses. Te laisser du repos, te laisser ce temps d'arrêt, profiter de ce temps d'arrêt, mais en tirer des bénéfices pour toi, pour te remettre en harmonie et dans cette paix intérieure. Tu peux t'aider bien évidemment, c'est ultra puissant et c'est vraiment génial, c'est un soin énergétique. D'ailleurs, j'ai sorti le soin solaire justement pour rayonner de l'intérieur et retrouver ce bien-être. Donc, s'il t'intéresse et que tu souhaites vraiment être bienveillant avec toi, tout simplement, et te l'offrir, tu peux me contacter via Instagram pour l'obtenir. Ça peut être également se faire une journée spa, ça peut être prendre soin de soi, tout simplement aussi au quotidien. Je sais pas, se faire un bon bain, prendre un week-end de vacances, enfin un week-end c'est pas des vacances, mais en tout cas c'est du temps pour soi un week-end. C'est du temps pour soi, donc tu peux prendre ce temps pour toi, tout simplement pour aller découvrir quelque chose, aller te reposer, aller te ressourcer, tu vois. Là, on va vraiment parler de tout ça, d'être bienveillant avec toi. Et si tu es dans le cas où tu as cette colère, mais envers toi-même, sois dans cette compassion. Ok, tu as pu te tromper. Ok, tu as pu faire des mauvais choix. Il faut accepter et se dire maintenant que tu vas agir différemment. Voilà. Mais ne pas t'en vouloir, ne pas rester dans ça. La colère, c'est une émotion ultra néfaste pour la santé, hein. Et moi, voilà, vu que je suis énergéticienne, et si tu me suis depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, si tu me suis sur mon Instagram, je le répète tout le temps que tout est énergie. Et voilà, c'est important d'être dans de belles énergies. Bien évidemment que tu peux ressentir de la colère à un moment donné, bien évidemment. On est humain, donc on est des êtres d'émotion, c'est ok sur ça aussi, tu vois. Le seul truc, c'est de ne pas rester dedans. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois cette différence entre la ressentir quelques minutes, une heure, une journée, et rester dedans. Rester dedans, mettre ses pensées dedans, etc. Nanana. Tu vois, avoir tout un flot de pensées qui, du coup, ne vont pas être bénéfiques pour toi. Enfin, voilà. Tu vois, rentrer dans ce schéma-là, là, c'est nocif. Et là, c'est très nocif pour toi. Alors, ta surprise. Ta surprise de ce mois-ci, ça va être vraiment d'enlever cette vulnérabilité peut-être que tu as pu avoir ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers jours. Voilà.
peut-être que tu t'es senti vulnérable. Peut-être que ça t'a créé un manque de confiance en toi. Peut-être que ça t'a créé peut-être une faiblesse, un manque d'énergie, un manque d'enthousiasme. Peut-être que ça t'a créé une instabilité, un scepticisme. Peut-être que ça t'a créé de l'anxiété, une indécision et un moment de flottement. Et tu peux avoir cette surprise d'enlever ça ce mois-ci. Et ça, c'est vraiment génial. Concernant ta fin de mois, elle est magnifique cette carte, hein. Tu me diras ce que tu en penses des cartes d'ailleurs. Alors, on parle de curiosité. C'est-à-dire que tu vas aborder ce mois, enfin cette fin de mois, dans une curiosité, dans l'envie de découvrir quelque chose, dans cette envie d'en savoir plus en fait. Donc ça peut être sur toi, ça peut être par rapport à quelque chose, ça peut être une nouvelle chose. De toute manière, c'est quelque chose de nouveau qui attise ta curiosité et ton... Comment je pourrais dire ça tu vas être vraiment dans l'engouement d'en savoir plus. Tu peux être dans l'excitation, mais aussi dans la méfiance. D'accord ? Ça peut être une nouvelle activité professionnelle, sportive, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être un nouveau domaine, ça peut être quelque chose par rapport à toi. Tu vas vraiment, vraiment vouloir en découvrir plus, en savoir plus. Et ça va être très intéressant parce que ça va créer un dynamisme. Donc c'est vraiment sympa. Tu me diras d'ailleurs, tu reviendras sur cette vidéo. Tu penseras à moi, tu reviendras sur cette vidéo et tu me diras qu'est-ce qui a attisé comme ça ta curiosité. Je suis très curieuse du coup de le savoir. Allez, on va passer au message de l'univers. Quel est le message que je dois te transmettre aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir de suite. Ah bah, je suis morte de rire. Je te parlais pas d'harmonie et de désharmonie. Voilà, bah on y est. Hein. Et les cartes sont incroyables. Rien que pour ça, mets un pouce vers le haut sur cette vidéo parce que c'est juste incroyable. Je veux dire, sur ce jeu, j'ai 60 cartes qui parlent de choses complètement différentes. Et là, bam, je tombe sur ça. Bon, tu vois, l'univers a vraiment envie de te transmettre ce message. Hein. Ici, j'ai peut-être pas assez accentué ça. Il faut, hop, en remettre une couche. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ? Je vais te lire ce message parce que c'est des messages qui sont très très puissants. Alors, je suis en train de le chercher. On te dit, reconnecte-toi à ta propre autonomie. Reconnecte en toi ta propre autonomie. Sors du groupe. Ce dont il te nourrit ne t'est plus nécessaire. Renforce ta singularité, ta forme, ta couleur unique. Même si tu te sens décalé, il convient de te laisser être toi-même. Parfois, il est préférable de se défaire du rythme de l'autre pour suivre sa propre impulsion intérieure, son flot. Tu as besoin de te repositionner en toi pour mieux retourner au collectif par la suite. Voilà, c'est le message qu'il fallait que je te transmette. Donc si ce tirage t'a plu, mets un pouce vers le haut,
commente et partage également cette vidéo. Nous, on se retrouve tous les jours pour les énergies du jour sur TikTok. On est plus de 17 000 maintenant. Et tu peux également me contacter via Instagram. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.